Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. J'ai été récemment à Leclerc et j'ai acheté 2 DVD. Donc je vais vous présenter le premier que j'ai acheté. Et c'est un film dont j'ai été voir au cinéma. C'est l'un des films qui m'a beaucoup plu en 2019. Donc je vais vous présenter le film Rambo Last Blood. Déjà pour commencer, Rambo Last Blood, oui comme j'ai dit, c'est l'un des films qui m'a beaucoup plu en 2019. Il est vraiment très cool, il est sanglant, bien dosé, comme j'avais dit, comparé à John Rambo. Vraiment c'est l'un des plus... C'est le plus gore de la saga, même si John Rambo, certes il y avait beaucoup de viande qui partait en l'air. Mais je trouve que celui-là, ouais, j'ai vu pas mal de making of, comme quoi c'était vraiment le plus violent de toute la saga. Je l'ai acheté, comme j'ai dit, à Leclerc à 15,99 €. Donc vraiment, bon, c'est les sorties des films, hein, c'est normal. Mais il y a des prix où c'est abusé par contre, et que j'ai comparé avec Le Bon Coin. Par exemple, Kroll, j'ai vu, il est en sortie aussi. Il y a Spider-Man Far From Home et Endgame. Bon, Endgame, je comprends, hein, c'est le plus gros blockbuster de l'humanité actuellement. Donc c'est un peu normal. Mais Spider-Man Far From Home, Kroll, Cimetière, bon, Cimetière était moins cher. Mais voilà, c'était vers 20 €, 16 €. Alors que sur Le Bon Coin, j'ai vu Kroll à 4 €. Voilà, donc comment vous dire que on se fait, c'est pas de l'arnaque parce que c'est des sorties, c'est normal, les films ils doivent bien sortir. Rambo Last Blood c'était pareil, j'ai voulu l'acheter parce que c'était un film qui m'avait beaucoup plu et qu'il y avait les making of et que je voulais savoir. D'ailleurs je les ai vus, hein, les making of du DVD. Et vraiment je suis très content parce que j'ai appris beaucoup de choses et c'était vraiment cool. Je vous expliquerai quand j'aurai présenté le DVD. Bref, il y avait beaucoup de films qui étaient chers. De temps en temps on se dit tiens je le vois, je vais le prendre. C'est souvent le cas. Bref, c'est pas grave, j'ai Rambo 5 dans les mains, je suis très content, je suis en train de chercher sur Le Bon Coin la trilogie. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y en a pas trop. Déjà, on voit Stallone avec son couteau devant, le premier plan. Donc Stallone, Rambo Last Blood, Metropolitan là-haut. Vraiment cool, belle aventure. J'ai vu sur Le Bon Coin qu'il y avait des steelbooks aussi par rapport à Rambo Last Blood. Ils sont magnifiques. Je pense que j'en prendrai un jour. Il est sous pochette, hein, en carton. Donc après le côté. Là. Et puis le derrière. Vraiment très 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 beau aussi. Mettez en pause hein, si vous voulez lire. À part si c'est fou, je sais pas. Je vais tout lire de toute façon. Donc alors, un grand film d'action de bad movie. Ça mitraille, ça castagne, ça explose de Closer. 5e épisode de la saga Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, John Rambo va devoir retrouver tous ses talents de guerrier pour affronter un cartel mexicain et obtenir vengeance. Près de 40 ans après le début des hostilités, Sylvester Stallone est de retour dans le rôle d'une des plus grandes légendes du cinéma d'action, John Rambo. Stallone nous livre un adieu aux armes époustouflants et impitoyable. C'est un film réalisé par Adrian Grunberg et vraiment je trouve qu'il a il a quelque chose de différent qu'on n'avait pas vu dans la trilogie puis le 4e opus de la saga. Je trouve qu'il est vraiment différent ce réalisateur et je suis très content du résultat, ça donne très bien, c'est vraiment cool, il donne un côté émouvant et en même temps horrifique en termes du gore, voilà, et en plus il y a des bons mecs au niveau des effets spéciaux. Je suis vraiment très content, c'est vraiment, oui comme j'ai dit, pour moi c'est le meilleur de la saga. Et en plus c'est le meilleur film, l'un des meilleurs films que moi j'ai trouvé super cool en 2019. Donc dans le rôle principal c'est le Star Stallone, bah oui bien évidemment. Et en plus il a pas mal vieilli hein, comparé au premier, hein, First Blood, Last Blood aussi on a un petit lien, premier sang, dernier sang, ça c'est vraiment cool. Il a une durée de 97 minutes et il est interdit au moins de 12 ans. Bah oui, vu tous les massacres, je pense que oui, interdit au moins de 12 ans. Et puis en supplément, en version originale sous-titrée, nous avons le making of que j'ai regardé qui dure à peu près 1h20 parce qu'en fait c'est sectionné sous parties. Et là t'as le trait qui va jusqu'au bout, après ça refait une autre partie, du coup j'ai pas pu voir le temps total. Et puis rencontre avec le compositeur, et le compositeur c'est Brian Tyler. Et ce mec,
ce mec, c'est juste incroyable. J'adore ses bandes sonores. Le mec, il a travaillé chez du Marvel, il a travaillé mais partout. Ce mec, il est incroyable. J'adore sa bande sonore. Pendant 16 minutes, on est avec lui, il explique avec les cordes, le chœur, enfin voilà, c'est super intéressant, j'adore, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la bande sonore. Et je vous incite d'ailleurs à acheter l'album de Brian Tyler, Rambo Last Blood, et je pense que je compte aussi l'acheter. Pour le making of, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, la maison de John Rambo est totalement construite. C'est pas une maison qui était déjà là. Le studio a voulu construire une maison en mode YOLO. Donc j'ai vu, ils avaient fait des maquettes, ils l'ont donné en vraie grandeur. Le ranch aussi, ils ont fait un ranch pour tout construire, ils ont mis 5 semaines. Voilà, c'est super instructif et j'ai appris beaucoup de choses, je suis très content. Il y a une technique aussi que j'ai vue dans Terminator Dark Fate, qu'ils ont utilisé aussi dans Rambo Last Blood. C'est la technique du masque, mais pas complet, c'est juste la face. C'est stylé, j'adore. Et ils ont fait pareil dans Dark Fate. En fait, je vous mets les photos là. En fait, c'est un masque qui reprennent par exemple pour Stallone ou pour Arnold Schwarzenegger, qu'ils le mettent sur une doublure. Pour ensuite, soit pour les cascades ou des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant, j'adore, c'est stylé. Ils ont dû construire les tunnels dans les studios, enfin bref, c'est intéressant. Achetez le DVD pour voir ça. S'il faut, dans le Blu-ray ou dans, comment ça s'appelle, le Steelbook, il y a plus d'informations. Donc déjà, le DVD, il laisse pas mal de choses parce qu'il y a des DVD, par exemple comme Venom, on est obligé d'acheter soit le Blu-ray, soit le 4K pour avoir plus de bonus, puisque sur le DVD, il y a rien qui nous apporte sur le film, donc c'est un peu nul. Là, t'as que le DVD, t'as masse chose, donc c'est cool. Donc, on va enlever la pochette, voilà. C'est pareil. Voilà, je vous repasse. Rambo Last Blood, Stallone. Côté. Là, et puis derrière. Magnifique aussi. Donc, je vais vous montrer le DVD et je trouve qu'ils ont fait un bon choix sur le DVD. Et j'ai vu aussi, d'abord je vais vous montrer le DVD, je vais parler de ce que je veux après. Là. Donc on voit le titre en blanc, Rambo Last Blood, avec John qui tient, je crois qu'elle s'appelle la Big John, la machette que j'ai faite aussi, je la mettrai en fin de vidéo. Parce que oui, j'ai créé ma propre machette de John Rambo. Je suis très fier aussi de l'avoir faite parce que un mec qui a 15 ans qui est français, qui fait ça, il y a un petit problème je pense. Voilà. Du coup je voulais dire tout à l'heure, oui, pour le Steelbook, le DVD en termes de design du titre blanc, voilà, c'est pareil, même la couleur red sur la photo. Sauf que sur le Steelbook, c'est John qui tire à l'arc. Voilà, c'est un petit détail que je dis si vous voulez avoir plus d'infos. Et bien voilà, on a fait à peu près un peu le tour. Je vais faire des plans stylés avec mon appareil photo et je pense que ça va bien donner. Donc je vous incite vraiment à acheter le DVD, le Blu-ray ou le Steelbook parce que vraiment ça vaut le coup. Vraiment, rien que le DVD, ça vaut le coup. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas si vous êtes fan de Rambo ou tout simplement de Stallone. Vraiment, achetez-le parce que c'est un bon film. Ça fait une fin tragique et émouvante. C'est vraiment cool, je sais pas, je dis toujours cool, stylé, je sais, parce que j'arrive pas à employer les termes, parce que c'est un film qui est différent des autres opus, et c'est ça qui fait qu'on on est ému, on sait pas trop quoi dire. Moi vraiment, je note Rambo Last Blood d'un 9,7 sur 10, parce que il est super cool. Là, comme je dis, encore le mot cool, il est super. Il est intéressant, vraiment on suit les personnages, on s'y accroche et j'ai pleuré, enfin voilà, allez le voir, vous comprendrez. Donc voilà, je vais faire les plans stylés avec mon appareil photo, c'est parti.
Et bien voilà, cette vidéo va s'achever. J'espère que ces plans stylés vous ont plu. Donc voilà, je vous recommande le DVD Rambo Last Blood. C'est un magnifique film et magnifique DVD en soi-même. Donc nous allons nous quitter. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À commenter tout simplement pour poser tes questions. À activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et à t'abonner si tu as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!